La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. J'ai le plaisir aujourd'hui de jaser avec Maître Pascal Garneau, avocat en droit criminel. Bonjour, Monsieur Garneau. Bonjour, ça va bien? Je fais même du droit civil. Droit civil oui, aussi. également. Mais aujourd'hui, on va s'attarder au secteur criminel. Oui. En tout cas, davantage l'importance de consulter un professionnel pour différentes situations litigieuses. Là, évidemment, vous allez nous guider là-dedans. On parle de quoi lorsqu'il est question de situations litigieuses? Bien, au niveau, si vous parlez plus spécifiquement du droit criminel, évidemment, les gens nous appellent parce qu'ils ont été eux-mêmes appelés par les policiers qui veulent les rencontrer. Et à ce moment-là, il y a toujours de l'inquiétude. Les gens ne savent pas, est-ce que je dois me présenter, est-ce que je ne dois pas? Alors, des fois, l'importance de consulter, c'est que des fois, les gens s'y présentent et c'est après qu'ils viennent nous voir en nous disant, Oui. là, j'ai rencontré des policiers, est-ce que je devais y aller? Est-ce que j'aurais été mieux de ne pas y aller? Est-ce que j'aurais... Bon. Alors, de là, l'importance de consulter dans le doute, que ce soit au niveau criminel ou civil, d'ailleurs. Quand vous avez une situation par laquelle on vous demande de faire quelque chose, que ce soit de vous engager au niveau civil, dans un contrat. Oui. Des fois, les gens viennent nous voir. Là, parce qu'au niveau, vous savez, au niveau criminel, l'importance de consulter est peut-être moins présente que dans les dossiers civils. Ce que je vais revoir, ce que nous allons constater, nous autres, au niveau criminel, c'est souvent le droit à l'avocat qui est donné à une personne accusée de communiquer avec nous. Oui. Alors ça, l'aspect de la prévention n'est pas vraiment là parce que les gens nous appellent parce qu'ils sont Alors, obligés. déjà, la situation est ils là, sont obligés de nous OK. appeler. Moi, ce que je pense qui est important aussi de savoir, je pense, pour vos auditeurs, c'est de se dire, avant de s'engager dans quelque chose, que ça soit dans un contrat, que ça soit... principalement, oui, dans les contrats où les gens vont venir nous voir avec le contrat déjà signé. Et là, ils nous disent, j'ai-tu bien fait? Oui. Ben là, c'est un peu tard, là, souvent. Parce que quand la j'ai-tu signature bien est fait? là. La signature est là. Donc, c'est sage là, de se questionner et de se préparer avant de Oui, puis il y a s'embarquer des dans quelque chose. Puis il y a des... Je peux vous donner... On pourrait parler plein d'exemples, mais il y a des exemples. Encore récemment, quelqu'un vient me consulter avec quelqu'un qui lui devait de l'argent. Mais il n'y avait pas de contrat écrit. C'était tout verbal. Puis là, il me disait, je ne serais jamais capable de faire rien. Hein? J'ai pas d'écrit. On se sent démuni, oui. J'ai dit, non, vous avez quelque chose. Quoi? J'ai dit, si vous pouvez faire dire à la personne qu'elle reconnaît vos devoirs de l'argent et que vous pouvez l'enregistrer, vous aurez une preuve. Là, la personne me dit, on n'a pas le droit d'enregistrer. Oui, vous avez le droit d'enregistrer. Dans quelles Donc, circonstances? vous avez le droit d'enregistrer une conversation à laquelle vous faites partie. Ce qui est illégal, c'est d'enregistrer des tiers à leur insu. Je comprends. Mais moi, je peux vous enregistrer tant qu'une des deux accepte. Évidemment, un des deux qui parle. Certainement. Alors, voyez-vous, cette personne-là avait décidé de mettre de côté cette créance-là. Elle avait abandonné. Oui, pensait qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça. Puis, bon... On va, Maître Garneau, faire une petite pause musicale. On va se retrouver avec d'autres exemples, oui, pour vous guider là-dedans. Aujourd'hui, on surfe sur le thème d'une personne avisée en vaut deux avec Maître Garneau qui nous donne, en fait, des exemples où consulter avant la situation, le litige, c'est sage. Hein? Vous avez vu passer dans votre pratique un paquet de cas où on aurait dû consulter avant que se produise ou qu'on signe un contrat ou qu'on embarque dans quelque chose. C'est exact. Vous me parliez d'aveuglement volontaire. Oui, c'est un exemple où, très concrètement, je me souviens, il y a quelques années, j'ai quelqu'un qui me connaît, qui m'appelle, m'informant qu'il a l'opportunité de se procurer un équipement de golf à un prix fantastique. Alors, je lui demande de m'en parler et il m'explique, me décrit les bâtons, la compagnie et tout. Je sais très bien qu'on parle de quelques milliers de dollars. Je lui dis, c'est intéressant cette affaire-là. J'ai dit, il vend ça combien? Il dit 500 dollars. Oh. Là, j'ai dit, 500 dollars. Ça vient d'où, ça? J'ai vu, c'est quelqu'un qui m'a référé ce gars-là qui pourrait m'avoir le stock. J'ai dit, non. Je sais pourquoi vous m'appelez. En fait, je vais vous avouer, je le tutoyais parce que je le connaissais. J'ai dit, je sais pourquoi tu m'appelles et tu ne touches pas à ça.
Ah, ben, j'avais un doute que. Non, tu ne touches pas à ça, parce que la journée que ce gars-là se fera arrêter, puis qu'il commencera à dire où il a vendu et à qui il a vendu de l'équipement. Parce que là, on parle de matériel volé, probablement. Ah, ben, c'est sûr. Et qu'est-ce qui aurait pu se produire? Il aurait pu vraiment se faire arrêter, ou la personne qui l'a acheté aurait pu se faire arrêter? Lui aurait pu être effectivement accusé, recel, vol à la limite. Il aurait été dans de beaux draps pour quelqu'un qui veut pas avoir ces problèmes-là. Quand tu fais pas affaire avec la justice, tu veux pas nécessairement. Alors ça, c'est un exemple. Droit d'auteur. On peut parler de droit d'auteur en termes d'image, de marque. Oui, j'ai un client aussi également qui se fait faire une toute nouvelle papeterie, un nouveau logo de son entreprise qui touche à un domaine pour lequel un logo existe déjà au niveau d'une entreprise internationale. Alors, le logo n'était pas tout à fait le même, mais il y avait une ressemblance plutôt frappante. Ouais. Est-ce qu'il a fait en sorte que le client a reçu une belle mise en demeure, l'enjoignant de ne plus utiliser ça? Et la grosse marque avait de l'argent pour se battre? La grosse marque avait de l'argent pour se battre. Et force m'était de constater, quand j'ai vu le logo, qu'effectivement, il ne pouvait pas. Mais là, on parlait de milliers de dollars qu'il avait mis pour le logo, l'affiche extérieure, la papeterie et tout. Si il nous en avait parlé avant, on lui aurait dit de s'éloigner de ça. Et on va compléter avec l'exemple du cautionnement. Quelqu'un qui achète ou qui prend un prêt, et il y a quelqu'un qui parraine, en quelque sorte, cette personne-là. Très rapidement. Ça peut faire en sorte que ça nous revienne. Ça nous arrive souvent entre amis, entre conjoints, dans la famille. On nous demande de signer à titre de caution pour l'achat ou la location d'un véhicule ou d'un bien quelconque. On le fait parce qu'on aime la personne, on la connaît, on met notre signature sans trop se renseigner. Mais la journée où, pour une raison X, ça ne fonctionne plus, nous sommes responsables. Donc, que de consulter pour savoir dans quoi on s'embarque, c'est la même chose. Ça arrive. Oui. Merci beaucoup, Maître Garneau. Ça m'a fait plaisir. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire, conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.